reprise des relations diplomatiques algéro-marocaines, ce qu'a dit le président Tebboune. Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a démenti, jeudi soir, l'existence d'une médiation entre l'Algérie et le Maroc qui ont rompu leurs relations en août 2021 à l'initiative d'Alger qui accuse le pays voisin d'actes hostiles. Lors de son entrevue périodique avec des représentants de médias nationaux, diffusée jeudi soir sur les chaînes de télévision et stations de radio nationales, le président Tebboune a été interrogé sur les informations relayées par certains médias sur une éventuelle médiation entre l'Algérie et le Maroc, notamment à la suite de la récente visite du roi de Jordanie, Abdullah II. À ce propos, le président Tebboune a indiqué qu'il n'avait évoqué aucune médiation et aucun pays, soulignant que sa visite était comme toutes les autres visites de dirigeants venus en Algérie, sauf qu'il existe toujours des partis qui versent dans les interprétations. Le président de la République a indiqué que le peuple algérien serait le premier à savoir en cas de médiation initiée par une quelconque partie, estimant que les choses ont dépassé le stade de la médiation. Relations algéro-françaises. Le chef de l'État a également évoqué les relations algéro-françaises. Il a indiqué que l'Algérie traite avec la France d'égal à égal, soulignant que le dossier de la mémoire ne sera point occulté. Le président Tebboune a rappelé que les autres aspects de ces relations étaient positifs, d'autant que plus de 5 millions d'Algériens vivent en France, ajoutant qu'il ne les abandonnera pas. Nous faisons en sorte d'entretenir la relation solide qui les lie à leur mère patrie, a-t-il ajouté. Du point de vue stratégique, le président Tebboune a affirmé que l'Algérie, puissance africaine, et la France, puissance européenne, sont appelés à travailler de concert pour consolider leurs relations. Cela ne veut pas dire que l'on oublie les massacres, ni les enfumades perpétrées par la France contre le peuple algérien durant la période coloniale, a-t-il poursuivi. L'occasion était pour le chef de l'État de préciser que la coopération sécuritaire qui lie les deux États au plus haut niveau a franchi un grand pas. L'évocation de ces relations bilatérales ne doit plus se limiter au cadre restreint de la question des visas, a souligné le président Tebboune. Visite en Russie et en Chine. Au sujet de sa visite en Russie en réponse à l'invitation de son homologue russe, Vladimir Poutine, le président de la République a assuré que la Russie est un pays ami et nos relations sont bonnes et remontent à plus de 60 ans. Nous visiterons la Russie, puis la Chine. L'Algérie entretient de bonnes relations avec les pays asiatiques et les pays d'Amérique latine, et ses relations avec l'Europe existent et seront renforcées davantage, a-t-il ajouté, assurant que les États-Unis et l'Inde sont également des pays amis. Concernant les relations entre l'Algérie et l'Arabie saoudite, le président Tebboune a indiqué qu'elles sont excellentes, faisant état d'une visite à venir du prince héritier saoudien, Mohammed bin Salman, qui devait se rendre en Algérie avant même la tenue du sommet arabe. S'agissant du dossier libyen, le président de la République a déclaré « Notre destin est commun », soutenant que l'Algérie était convaincue que les élections sont la seule solution pour le dossier libyen. Quant à la question tunisienne, le président Tebboune a fait part du respect qu'il voue pour son homologue, Kais Saied, le qualifiant de personne honnête, intellectuelle et nationaliste, insistant sur la non-ingérence dans les affaires internes de la Tunisie, qui sortira inéluctablement de ces problèmes. Enfin, le président Tebboune a précisé que l'Algérie cherchait à vivre en paix en Méditerranée, et s'employait à aider les pays qui en avaient besoin sans contrepartie politique, loin de tout alignement, en défendant le principe de rejet de la permis de travail pour les Algériens en France, tout ce qu'il faut savoir. Un permis de travail en France est l'autorisation qui permet à un Algérien d'exercer un emploi de salarié dans ce pays. Qui est concerné? Quelle est la procédure à suivre pour l'obtenir et quelles sont les pièces à fournir dans la demande? Tant de questions taraudent certainement les esprits des Algériens établis en France et ceux qui désirent s'y rendre pour y travailler. Algérie Expat tente de répondre à ces questionnements en se référant aux documents portés dans le site entreprendreservicepublic.fr. Il en ressort en fait que tous les Algériens ouvrent droit à cette autorisation. Et ce peu importe la nature du contrat de travail privé ou public et sa durée. Le site indique que le postulant en aura besoin s'il demande l'un des titres suivants, certificat de résidence salarié, certificat de résidence travailleur temporaire et certificat de résidence profession artistique et culturelle délivré à l'artiste salarié. Selon la même source, les titres de séjour suivants,
certificat de résidence scientifique, certificat de résidence vie privée et familiale et le certificat de résidence de 10 ans valent automatiquement, dès leur remise, autorisation de travail. Dépôt de la demande. La demande d'autorisation de travail est à la charge de votre futur employeur, souligne la même source, indiquant qu'il est interdit à tout particulier ou toute personne morale, entreprise, association, d'embaucher ou de conserver un travailleur étranger sans autorisation de travail. Il est également souligné que l'emploi illégal d'un étranger est un délit passible de sanctions pénales, peine de prison, amende et peines complémentaires comme l'interdiction d'exercer. Pièces à fournir pour demander un permis de travail en France. Visa de long séjour, passeport, page relative à l'état civil, aux dates de validité et au cachet d'entrée, extrait d'acte de naissance avec filiation ou copie intégrale d'acte de naissance. Si vous êtes marié, extrait d'acte de mariage plus carte de séjour ou d'identité de votre époux plus déclaration sur l'honneur de non-polygamie en France. Si vous avez des enfants, extrait d'acte de naissance de vos enfants avec filiation, justificatif de domicile datant de moins de 3 mois. 3 photos d'identité. Autorisation de travail. Délivrée à votre employeur. Décision de l'administration. Une fois la demande déposée, le postulant doit attendre une certaine période pour avoir la réponse de l'administration qui doit intervenir dans un délai maximum de 2 mois suivant le dépôt de la demande complète. La même source fait savoir que si l'administration n'a pas répondu dans ce délai de 2 mois, la demande est refusée. La décision du refus doit être notifiée. En cas de refus écrit, la décision doit en préciser les raisons. Elle doit indiquer les voies et délais de recours, souligne-t-on dans le site. Indiquant cependant que la demande est rejetée si un ou plusieurs critères pour la délivrance de l'autorisation de travail ne sont pas remplis. Voie de recours en cas de refus. Le postulant doit savoir par ailleurs qu'il a droit à un recours gracieux, qui peut être formé auprès de l'administration qui a pris la décision. Adresse communiquée sur la notification de refus. La même source indique qu'un recours hiérarchique peut aussi être présenté auprès du ministre de l'Intérieur. Un recours en annulation devant le tribunal administratif est aussi possible. Elle souligne cependant que pour être recevable, le recours doit être déposé dans certains délais et contenir une copie de la décision de refus. En cas d'accord, voici la suite de la procédure. Entreprendre service public.fr fait en outre savoir qu'en cas d'accord sur votre autorisation, n'oubliez pas abonnez-vous à notre chaîne Olive News et activez les notifications pour recevoir nos publications en temps réel.